C'est un programme qui va durer 3 ans et qui consiste en deux composantes. Une composante qui est le programme traditionnel que le FMI a eu dans le passé avec le Sénégal. Et c'est un programme de l'équivalent à peu près de 1,5 milliard de dollars sur les 3 ans. Et l'autre composante, c'est un programme contre les changements climatiques, une nouvelle facilité que le FMI a approuvé et adoptée en octobre de l'année passée, qui est disponible à tous les membres, et qui est l'équivalent à peu près de 300 millions de dollars aussi sur les 3 ans. Donc, un résumé, je vais vous donner un résumé de ce nouveau programme qui, au fait, porte sur 4 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la résilience des finances publiques. Comme vous le savez, et probablement je l'ai dit dans le passé, la dette du Sénégal a augmenté ces dernières années, principalement causée par les différents chocs, en commençant par la Covid, puis la guerre en Ukraine, la flambée des prix internationaux sur les produits pétroliers et alimentaires, ce qui a poussé le gouvernement du Sénégal, mais tout comme tout autre gouvernement dans les pays de la sous-région et au-delà de la sous-région, à avoir des déficits élevés. Et ceci a contribué à une augmentation de la dette publique qui s'élève à la fin de 2022 à peu près 76% du PIB. Et donc, quoique la dette est soutenable, il est important de la mettre dans une tendance baissière sous le nouveau programme. Le deuxième axe ou pilier, consiste à améliorer la gouvernance et la lutte contre la corruption. Ici, premièrement, il y a des mesures qui doivent être finalisées, qui vont permettre le Sénégal de sortir de la surveillance renforcée sous le GAFI, ou comme on appelle la liste grise. Le deuxième point sous cet axe, c'est le renforcement des prérogatives de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption, de façon à ce qu'il puisse avoir plus de pouvoir d'investigation et de suivi des dossiers qu'il transmette au procureur de la République. Un troisième point sous cet axe, sous ce pilier, c'est le renforcement de la déclaration du patrimoine et l'élargissement de son champ afin que ce soit déclaration de patrimoine et aussi des intérêts, que ceux qui doivent faire la déclaration doivent aussi déclarer. Et puis le dernier point ici, c'est la promouvoir un nouveau code de déontologie pour tout ce qui est la gestion des affaires publiques. Le troisième pilier, c'est le pilier de la résilience qui s'axe sur la résilience socio-économique et à travers une poursuite des réformes afin d'améliorer le système de protection sociale et promouvoir surtout le développement du secteur privé. Ceci principalement consiste à renforcer le secteur privé à travers la création de nouveaux emplois, solidifier le système financier, que ce soit la poste ou le secteur bancaire en général, réduire les inégalités basées sur le genre et comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer le système de protection sociale. Actuellement, il y a la base de données, le RNU, qui couvre à peu près 550-560 000 ménages. L'idée, c'est d'augmenter ce nombre à peu près 1 million de ménages d'ici le milieu de l'année 2024. Et puis le dernier axe, c'est l'axe qui se concentre sur le renforcement de la résilience et le changement climatique. Et ça a un rapport avec la seconde facilité que j'ai mentionnée tout à l'heure, la facilité de résilience et de durabilité. Cet axe consiste principalement à soutenir les objectifs du gouvernement en ce qui concerne l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. C'est aussi un pilier qui sera, si nous l'avons bien compris, qui fera partie
du PAP 3 qui est, actuellement en préparation. Et aussi, il permettra au gouvernement de prendre de respecter ses engagements internationaux en ce qui concerne les changements climatiques. Et si tout va bien, nous voyons les perspectives économiques avec ces réformes d'une façon favorable. Ça va permettre à la croissance d'augmenter de nouveau cette année après une baisse l'année passée à peu près à 4%. Ceci permettra une croissance non hydrocarbures cette année au-delà de 5%, 5,3%. Et si la production pétrolière et gazière aura lieu à la fin de cette année, elle pourrait être aussi au-delà des 8%. Aussi, ça va permettre, toutes ces réformes vont permettre aussi à l'inflation d'être contenue, ou du moins d'avoir une tendance baissière à partir de cette année. Comme vous le savez si bien, l'année passée, l'inflation a atteint presque un niveau record à presque 10%. Et c'est un record qui n'a pas été vu au Sénégal depuis des décennies. Et donc, en espérant que cette année, cette inflation pourra avoir une tendance baissière vers les 5%. Donc, de nouveau, je souhaite remercier le ministre. Tout de suite que nous sommes parvenus à un accord pour la mise en œuvre d'un nouveau programme économique et financier appuyé par 2 instruments. Le premier instrument, c'est la facilité élargie de crédit, qui est généralement accompagnée d'un mécanisme élargi de crédit. Et le deuxième instrument, il l'a indiqué tout à l'heure, c'est la facilité pour la résilience et la durabilité. Ces 2 instruments réunis vont permettre au Sénégal de mobiliser sur les 3 ans, retenons bien les 3 ans, c'est de juin 2023 à juin 2026. Sur les 3 ans, le programme porte sur 1150 milliards de francs CFA. 1150 milliards de francs CFA. Ce sont les 2 montants qu'il vient de vous faire connaître en dollars. Converti en francs CFA, c'est un nouveau programme de 1150 milliards de francs CFA sur la période juin 2023, juin 2026. Il a fait connaître également les 4 axes du programme.